Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue aux 19h de ce 22 décembre. À la une de l'actualité, le président de la République, Abdelmejid Tebboune, signe un décret pour la convocation du corps électoral afin de renouveler les membres des 2/3 du Conseil de la Nation le 5 février prochain. Nous reviendrons ce soir sur les plus importantes décisions du président de la République pour faire face à la pandémie de Covid-19, un dispositif qui a fait ses preuves. Zoom également sur la création de l'Agence nationale de la sécurité médicale. Le général de corps d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'ANP, a présidé ce matin l'ouverture des travaux d'un séminaire intitulé « Les nouvelles menaces au Sahel et leurs répercussions sur la sécurité nationale de l'Algérie ». Les détails tout à l'heure. Élection locale du 27 novembre, l'ANI annonce les résultats définitifs du scrutin. Nous écouterons dans ce journal Mohamed Sharfi, le président de l'autorité nationale indépendante des élections. À l'étranger, le Maroc s'embrase de nouveau. Des manifestations dans plus d'une trentaine de villes du Maroc pour dénoncer la normalisation décidée par le régime du Marzen il y a déjà un an. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais tout à l'heure en titre, conformément aux articles 121-122, chapitre 2 de la Constitution, le président de la République signe un décret pour la convocation du corps électoral afin de renouveler les membres des 2/3 du Conseil de la Nation le 5 février prochain, selon un communiqué de la présidence de la République. Et ces 2 dernières années ont été particulièrement mouvementées. Le président de la République a pris de nombreuses décisions et mesures pour faire face à la pandémie de Covid-19 et pour la prise en charge des malades. Un dispositif qui a porté ses fruits. Amal Bouarba. Il n'est pas du tout évident de faire face à une crise sanitaire d'une telle ampleur, devant laquelle beaucoup de pays sont restés impuissants. Pourtant, l'Algérie a su faire face à cette situation exceptionnelle en mettant en place un plan d'urgence pour freiner la propagation de ce virus redoutable. C'est même l'un des premiers pays à avoir initié au plus haut niveau de l'État des mesures de riposte anti-Covid en matière de prévention et de prise en charge. L'une des décisions phares a été certainement le confinement sanitaire qui a été instauré pour protéger au mieux la santé des citoyens en dépit des conséquences économiques que cela induit. رغم ما أصبنا به من طرف لا تروازيام فاغ الموجة الثالثة نتاع دلتا، الحمد لله خرجنا منها سالمين. نترحم مرة أخرى على كل من ضيعناهم، كل من فقدناهم في هذه المرحلة، سواء من مرضى أو أطباء أو ممرضين وغيرهم. نتمنى لهم الرحمة عند الله عز وجل، الحمد لله. ولكن هذا ما يخليناش باش يعني نرجع للتراخي ونرجع فو با دورمير سو سي لوريي. موجة الرابعة ممكن، ما نقولش أكيد، ولكن ممكن في حالة ما يا نوتر فاريون ولا في حالة ما كذا. ما حسيناش اليوم ناخذ العبرة والدروس من المرحلة اللي عشناها اللي كادت أن تفلت ما بين يدينا. جهود لم تتوقف هنا، بل رصد لها إمكانيات مادية ضخمة من أجل توفير مختلف التجهيزات الوقائية والأدوية وجلب مولدات ومكثفات الأكسجين عبر جسور جوية ضمنها الجيش الوطني الشعبي، وسابقت فيها الدولة الزمن لوضع حد لمعاناة مرضى كوفيد بإقامة وحدات لإنتاج الأكسجين وإنتاج اللقاح المضاد محليا. L'une des décisions les plus importantes du président de la République dans le domaine de la santé a été la création d'une agence nationale pour la sécurité médicale. L'organisme a vu le jour dans une conjoncture de pandémie, un besoin pressant de régulation du secteur. Mounana Walhamoudi.
Imposé par l'apparition de la pandémie de coronavirus, le rôle de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, créée il y a plus d'une année de cela, devient de plus en plus important. D'autant que l'Algérie connaît une crise sanitaire complexe en raison de l'apparition de nouveaux variants du Covid-19. L'Agence nationale de la sécurité sanitaire est une institution avec un caractère spécial et qui dépend directement de la présidence de la République. C'est une institution de veille, d'observation et d'alerte dédiée à tout ce qui touche à la sécurité sanitaire. L'Agence nationale s'acquitte d'un rôle consultatif en ce qui a trait au domaine scientifique au vu des compétences qu'elle recèle. Cette institution d'observation, de concertation et de veille stratégique, mais aussi d'alerte en matière de sécurité sanitaire, contribue aujourd'hui activement à la production nationale du vaccin anti-Covid. Au niveau de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, nous avons étudié tous les vaccins disponibles et proposés. La décision la plus importante qui avait un impact direct sur la stratégie mise en place pour lutter contre cette pandémie était la décision de fabriquer le vaccin en Algérie. Cette agence, qui constitue un acquis important, contribue également à l'élaboration de rapports dans l'objectif de développer le système sanitaire dans notre pays. Réunion du gouvernement présidée aujourd'hui par le Premier ministre, ministre des Finances Ayman Ben Abdelrahman. Plusieurs projets ont été examinés. Les points suivants, il s'agit des points suivants. Le domaine de la promotion de l'investissement dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du président de la République. Le gouvernement a examiné un projet de texte législatif relatif à la promotion de l'investissement. Il vise la mise en place d'un cadre juridique favorable à la relance de l'investissement productif des biens et services, la facilitation et la simplification des procédures administratives liées à l'acte d'investir. La révision vise également à mettre en adéquation le dispositif juridique et également régissant l'investissement avec l'environnement économique actuel et promouvoir la destination de notre pays aux investisseurs directs étrangers. Le texte fera l'objet d'un examen lors d'un prochain Conseil des ministres. Par ailleurs, le gouvernement a examiné un projet de décret exécutif portant création de l'Agence nationale du foncier industriel. Il a pour objet la mise en place d'un dispositif unique à dimension nationale qui aura pour mission la gestion du foncier industriel, la création de la nouvelle agence qui s'inscrit également dans le cadre de mise en œuvre des orientations du président de la République vise à prendre en charge la problématique d'octroi et de gestion du foncier industriel qui constitue une des principales contraintes entravant la réalisation des projets d'investissement. Dans le domaine du commerce et de la promotion des exportations, le gouvernement a examiné un avant-projet de loi relatif aux zones franches présenté par le ministre du Commerce et de la promotion des exportations. L'objectif de la création de ces zones est d'attirer les investissements en leur offrant un large éventail d'incitations sous forme d'infrastructures, d'impôts, de facilitation et de simplification des procédures afin de contribuer au développement de l'économie nationale. Pour cela, les zones franches ciblent principalement à créer les start-up et les investissements étrangers directs dont la vocation est principalement destinée à l'exportation. Enfin, et conformément aux procédures établies, ce projet de texte fera l'objet d'un examen lors d'un prochain Conseil des ministres. Pour ce qui est du domaine du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, le gouvernement a examiné un avant-projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d'exercice du droit syndical. Les modifications apportées visent à mettre en conformité les dispositions de la loi précitée avec les dispositions de la Convention internationale du travail numéro 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical. Aussi, ce texte vient renforcer les droits acquis des travailleurs en permettant aux organisations syndicales de constituer des fédérations, unions et confédérations, quelle que soit la profession, la branche et le secteur d'activité auquel
auxquelles elles appartiennent et consolider par ailleurs la protection du délégué syndical contre toute décision de licenciement arbitraire ayant un lien avec l'exercice du droit syndical et prévoit des mécanismes supplémentaires devant permettre sa réintégration légale en cas de refus manifeste de l'employeur de procéder à sa réintégration. Enfin, et conformément toujours aux procédures établies, ce projet de texte fera l'objet d'un examen lors d'un prochain Conseil des ministres. Voilà ce qui a été examiné lors de la réunion du gouvernement aujourd'hui, présidée par le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, un communiqué qui vient de nous parvenir. Dans l'actualité, le général de corps d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'ANP, a présidé ce matin l'ouverture des travaux d'un séminaire intitulé « Les nouvelles menaces au Sahel et leurs répercussions sur la sécurité nationale de l'Algérie ». La rencontre est organisée par l'Institut des études supérieures en sécurité nationale au Cercle national de l'armée, NIMSOUS. Objectif, apporter une vision prospective sur la nature des mutations qui marquent la région du Sahel et sur les moyens permettant de se prémunir ou de prémunir notre pays de leurs retombées. Yamina Saïdji. Le général de corps d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé l'ouverture des travaux de ce séminaire en présence de messieurs le secrétaire général de la présidence, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, le général d'armée commandant de la garde républicaine, le conseiller de monsieur le président de la République chargé des affaires en lien avec la défense et la sécurité, ainsi que le directeur général de l'Institut national de l'étude de la stratégie globale, en plus du secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants de force et de la gendarmerie nationale, le commandant de la première région militaire, les chefs de département et les chefs de services centraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire. À l'entame, le général de corps d'armée Saïd Chingriha a prononcé une allocution d'ouverture à travers laquelle il a rappelé à l'assistance que l'adhésion aux efforts de préservation de la sécurité nationale est une responsabilité qui nous incombe à tous sans exception, particulièrement à l'élite nationale dans les différents domaines. Je ne manquerai pas en cette occasion de vous rappeler une question des plus importantes qui pourrait être omise par certains, à savoir que souscrire au devoir de la sauvegarde, la sécurité nationale est une mission qui n'est pas réservée à des institutions spécifiques de l'État, mais relève de la responsabilité de tous les Algériens qui doivent être parfaitement conscients de toutes ces données objectives. Il est certain que la part de responsabilité des élites nationales, administratives, académiques et médiatiques est plus grande que celle qui incombe aux autres. Ainsi, il est du devoir de cette élite d'accomplir parfaitement son rôle, chacun dans son lieu d'exercice et dans la limite de ses prérogatives. أن تقوم بدورها في هذا السياق على أكمل وجه كل في موقعه وفي حدود صلاحيته. Le général de corps d'armée a également salué les efforts colossaux consentis par les personnels de l'armée nationale populaire mobilisés le long de nos vastes frontières nationales, conscients de l'ampleur de cette responsabilité qu'ils honorent devant cette grande nation à laquelle ils sont fiers d'appartenir. Je ne manquerai pas également de saisir cette opportunité pour saluer les efforts colossaux consentis par les personnels de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, mobilisés tout au long de nos vastes frontières, conscients de la responsabilité dont ils ont la charge pour défendre la souveraineté de la patrie et son unité populaire et territoriale, et préserver la dignité de la nation algérienne dont ils sont fiers d'appartenir. Le général de corps d'armée a souligné que toutes les tentatives de porter atteinte à la cohésion nationale ont essuyé un échec et se sont retournées contre leur instigateur,
ajoutant que la force de cette cohésion nationale est le plus grand affront à ceux qui rêvent de nuire à l'unité nationale. Cette appartenance est devenue la cible de toutes ces tentatives de remise en doute et de dénigrement de la part de partis hostiles qui se hasardent vainement à renier la cohésion nationale entre Algériens, en tant que nation unie dont les racines remontent loin dans l'histoire. Ce ne sont que des tentatives désespérées et avortées qui se sont retournées contre leur instigateur, car elles n'ont fait qu'affermir la cohésion entre les Algériens qui sont conscients des véritables ennemis de la nation, des ennemis qui usent de propagande médiatique et intellectuelle comme moyen pour atteindre leur objectif sournois. Cette forte cohésion entre les composantes d'une même nation lors des épreuves et des crises est un grand affront destiné à ceux qui rêvent de nuire à l'unité nationale. أقوى صفعة يمكن أن توجه للعابثين الذين يحلمون بضرب الوحدة الوطنية للجزائر. À l'issue, le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a annoncé l'ouverture officielle de ce séminaire dont les travaux se sont poursuivis par l'animation de plusieurs conférences axées dans leur ensemble sur les dernières évolutions de la situation prévalant dans la région du Sahel africain, les grands dangers pouvant être engendrés par la prolongation de l'état d'instabilité sécuritaire et leur dimension géostratégique néfaste sur la région. La prospective des débouchés probables des conflits multidimensionnels ainsi que les moyens d'y faire face dans le cadre des procédés légaux et réglementaires à même de garantir l'intérêt suprême des populations de la région. Ces interventions ont été également marquées par de riches débats et interventions de spécialistes et cadres ayant mis à contribution leur vision et expertise. Élection locale du 27 novembre, l'ANI annonce les résultats définitifs du scrutin. Le président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Sharfi, a animé une conférence de presse dans l'après-midi au Centre international des conférences à Plateau Frahel, où il est revenu en détail sur l'issue de l'élection à travers les 58 wilayas du pays. Mohamed Sharfi a également mis en avant l'importance de ce scrutin, un des engagements du président de la République. On l'écoute. إن العهد الذي قطعه السيد رئيس الجمهورية المنتخب Le président de la République élu, Abdelmajid Tebboune, s'est engagé à travers le renouvellement de toutes les assemblées élues, l'adoption d'une nouvelle constitution qui répond aux exigences du changement escompté et la constitutionnalisation de nouvelles institutions qui renforcent les mécanismes de contrôle. C'est là la meilleure preuve que nous allons de l'avant afin de concrétiser la démocratie participative et le respect du libre choix des électeurs, à travers la création d'une autorité indépendante qui veille à la préparation, l'organisation et le déroulement de l'opération électorale en toute souveraineté, l'autorité à laquelle vous avez l'honneur d'appartenir. Le parcours effectué par le peuple algérien à travers le renouvellement des assemblées élues n'est qu'une preuve de la rupture avec les anciennes pratiques dans le sillage du changement qui n'aurait pu être atteint sans la convergence des efforts de tout le monde, que ce soit des citoyens qui suivent avec intérêt les activités au niveau local et en toute responsabilité, ainsi que les membres de l'ANI qui se sont opposés à ceux qui voulaient entraver le parcours de l'autorité nationale indépendante et l'empêcher de faire réussir ces élections. L'Algérie et ses enfants vont bien. La volonté de faire que nous avons tous hérité de nos aïeux persistera comme du vermeil. مثل المعدن النبيل النفيس تبقى إن شاء الله في خدمة البلاد. Ce communiqué du ministère de la Défense à présent dans la dynamique des efforts continus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme. Des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté durant la période du 15 au 25 décembre 2021 plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire
territoire national. Tout d'abord, dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 19 éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national, tandis qu'une bombe de confection artisanale et une casemate ont été découvertes et détruites respectivement à Chlef et Béjaïa. Dans le contexte des opérations de lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer ce fléau, le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté, en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires, 16 narcotrafiquants et ont déjoué des tentatives d'introduction de quantités de drogue via les frontières avec le Maroc, s'élevant à 12 quintaux et 82 kg de kiff traités, tandis que 19 autres narcotrafiquants ont été arrêtés en leur possession 85 kg de la même substance ainsi que plus de 45 600 comprimés psychotropes lors de diverses opérations exécutées à travers les autres régions militaires. Par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté à Tamanrasset, Ingizambo, Djbedji Mourtar, Janet et Tindouf 258 individus et saisi 10 véhicules, 101 groupes électrogènes, 88 marteaux-piqueurs, 4 détecteurs de métaux, des quantités d'explosifs, des outils de détonation et autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites, alors que 6 autres individus ont été arrêtés et 3 fusils de chasse, 110 quintaux de tabac et plus de 17 000 unités de diverses boissons ont été saisies à Tiaret, Biskra, Betna et Sétif. De même, les gardes frontières ont déjoué des tentatives de contrebande de quantité de carburant s'élevant à 2674 litres à Tébessa, à Tarf et Soukharas. Et dans un autre contexte, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales les tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 261 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 161 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Janet, Eloued, Tlemcen, Naama Bechar et Tindouf. Fin du communiqué du ministère de la Défense nationale. La société de fabrication de véhicules relevant de la 2e région militaire a livré aujourd'hui un lot de voitures multifonctions de marque Mercedes-Benz au niveau de son siège. Si dans la commune de Ain Bouchkif, 940 véhicules de différents types ont été ainsi livrés à différentes institutions relevant de l'armée nationale populaire, aux différents corps de sécurité et d'autres institutions publiques. On poursuit avec les bonnes nouvelles et des indicateurs positifs, des indicateurs économiques annoncés hier par la Banque d'Algérie. Celle-ci a présenté son bilan financier des 9 premiers mois de l'année. Les réserves de change stables grâce au recul du déficit de la balance commerciale et la hausse des exportations hors hydrocarbures. La masse monétaire aussi a connu une progression de 4%. Ces chiffres et d'autres par Mariam Damis. Les réserves de change hors or ont atteint plus de 44 milliards de dollars à la fin septembre 2021. Grâce à un fort recul du déficit de la balance commerciale, celui-ci est passé de plus de 10 milliards de dollars et demi à fin septembre 2020 à un peu plus d'1 milliard de dollars et demi à fin septembre 2021. Un recul important dû principalement à la forte hausse des exportations de biens qui sont passées de 16,240 à 26,402 milliards de dollars. Soit une hausse de plus de 62,3%. Les exportations de biens hors hydrocarbures ont enregistré une hausse très appréciable. Le solde du compte capital et des opérations financières affiche un excédent de plus de 3 milliards de dollars contre 2 milliards de dollars à fin septembre 2020. Le niveau de la liquidité globale des banques s'est sensiblement amélioré à partir du mois d'octobre dernier, après s'être contracté suite aux répercussions économiques de la crise sanitaire. Une amélioration qui a été enregistrée corrélativement aux mesures d'assouplissement monétaire résultantes directes des politiques monétaires décidées par la Banque d'Algérie en matière de baisse du taux des réserves obligatoires.
La Banque d'Algérie a procédé à l'augmentation des seuils de refinancement des titres publics négociables, à l'allongement de la durée du refinancement de 7 jours à 1 mois et à la satisfaction totale des demandes de refinancement des banques. De plus, pour soutenir le plan de relance économique, la Banque d'Algérie a mis en place en juillet dernier un programme spécial de refinancement d'une durée d'1 année, renouvelable 2 fois, plafonné à plus de 2 milliards de dinars. Autre chiffre, celui des exportations de services qui ont dépassé les 3 milliards de dollars en 2020. Selon l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur, une évolution positive mais insuffisante. Les exportations de ce secteur représentent plus de 50% du PIB de nombreuses économies émergentes et en développement, a relevé le directeur général d'Algex. On va parler du vaccin Coronavac produit par Saïdal qui sera bientôt commercialisé dans les semaines à venir. Sa certification est en cours, a annoncé hier le ministre de l'Industrie pharmaceutique. C'était à l'occasion de la visite d'une délégation du laboratoire chinois Sinovac. Des discussions pour élargir la coopération à d'autres vaccins sont en cours. Bedia Amarni. Des discussions sur les perspectives d'élargir la gamme de vaccins à produire localement ont eu lieu entre le ministre de l'Industrie pharmaceutique Abdelrahman Jamal Lotfi Ben Bahmed et la délégation chinoise représentant les laboratoires Sinovac. Elles interviennent avant l'annonce de l'enregistrement prochain du vaccin algérien Coronavac, fabriqué par le groupe Saïdal à Constantine, et son homologation avant de le mettre sur le marché. Nous sommes en phase de production effective du vaccin anti-Covid conformément aux engagements du président de la République. Cette démarche renforce davantage les relations de coopération entre nos deux pays. L'Algérie et la Chine s'apprêtent à élargir leurs perspectives de partenariat à d'autres segments, notamment la production d'autres types de vaccins. Nous travaillons en étroite collaboration pour concrétiser l'objectif du transfert de la technologie. C'est ce que nous recherchons, sans oublier les opportunités d'exportation. Le Coronavac répond aux normes internationales et aux normes Sinovac. Sa fabrication entame la dernière étape. Les experts chinois ont examiné avec leurs homologues algériens les modalités de transfert technologique et la fabrication d'autres vaccins. Le produit a été analysé par notre agence. Il est prêt pour l'enregistrement et la commercialisation sur le marché algérien. Nous sommes venus en Algérie pour nous enquérir de la production. Nous avons constaté que le produit est conforme aux normes internationales. Nous avons examiné avec nos partenaires algériens la possibilité d'aider le groupe Saïdal pour fabriquer d'autres vaccins. Le partenariat algéro-chinois se renforce. Objectif, ouvrir d'autres horizons de coopération dans d'autres segments du marché. Le point sur la situation sanitaire, 285 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 196 guérisons et 7 décès enregistrés ces dernières 24 heures selon le ministère de la Santé. Et cette triste nouvelle, Ourzig Chnani n'est plus. La mémoire historique vivante de la région de l'Ahagar nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 84 ans. Il est le petit-fils de l'aménokal Nahagar Mohamed Ourzig, l'interprète personnel de son oncle maternel aménokal Nahagar Bey Akhamok, né en 1937 dans la tribu de Ahagaren, le défunt a occupé plusieurs postes au niveau local. Il a été enterré aujourd'hui en présence d'une grande foule venue l'accompagner à cette dernière demeure. À l'étranger, le Maroc s'embrase de nouveau des manifestations dans au moins une trentaine de villes pour dénoncer la normalisation ce 22 décembre. Les Marocains ne décolèrent plus. Depuis un an, date de la décision du régime du Marzen de normaliser avec l'entité sioniste. Depuis plus d'une semaine, plusieurs associations et organisations appellent à des manifestations contre cette normalisation.
Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Álvarez, a convoqué hier soir le chargé d'affaires de l'ambassade du Maroc à Madrid après que Rabat ait accusé les autorités espagnoles de ne pas se conformer aux contrôles sanitaires dans les aéroports. Les autorités marocaines ont indiqué avoir décidé d'organiser des vols spéciaux de rapatriement à partir du Portugal. Pour cette raison, le chef de la diplomatie espagnole a vivement dénoncé la décision de Rabat. Il s'agit là d'une nouvelle brouille entre les deux pays sur fond de désaccord sur la question du Sahara occidental. On retrouve en direct par téléphone Carlos Ruiz Miguel, directeur du centre d'études occidentales de l'université Saint-Jacques de Compostelle en Espagne. Bonsoir Monsieur Ruiz. Une énième tentative du Maroc de faire pression sur l'Espagne. Le Maroc a utilisé auparavant la migration, continue de le faire, la migration clandestine avec ces nouvelles manifestations à travers le Maroc. Le régime du Marzène est désavoué et est acculé, Monsieur Ruiz. Oui, c'est vraiment une excuse fabriquée de toutes pièces pour provoquer l'Espagne et créer un nouvel foyer de tension. La carte de l'immigration illégale, de l'émigration illégale vers l'Espagne est restée maintenant inactif, a été désactivé en fait par l'Union européenne. Donc le Maroc ne peut pas jouer maintenant cette carte ouvertement comme l'a fait au mois de mai, et on a imaginé une autre tactique prenant en compte les préoccupations qu'ils ont maintenant dans le monde autour du coronavirus. Et donc, c'est avec cette excuse que le Maroc, les Marocains, le régime qui impère dans le pays a essayé cette nouvelle fable d'une soi-disant déprotection des sujets marocains en Espagne concernant cette maladie. Une fable incroyable lorsqu'on tient compte du niveau des services sanitaires publics espagnols, qui c'est un service avec un des plus hauts niveaux au monde, en comparaison avec le service des santé au Maroc. C'est vraiment incroyable. Merci, Monsieur Carlos Miguel Ruiz, directeur du Centre d'études sur le Sahara occidental de l'Université Saint-Jacques de Compostelle en Espagne et en Libye. La Haute Commission électorale propose de reporter d'un mois l'élection présidentielle initialement fixée au 24 décembre prochain. Une commission du Parlement avait conclu à l'impossibilité de la tenir à cette date un peu plus tôt. Le Parlement se chargera d'apporter les mesures nécessaires afin de lever les entraves au processus électoral, a-t-elle annoncé dans un communiqué. Retour dans le pays, et sport et les félicitations du président de la Fédération internationale de football au vert. Gianni Infantino a qualifié la Coupe Football toujours et les réélections de Abdelkrim Medouar à la tête de la Ligue professionnelle. Il est investi pour un nouveau mandat lors de l'Assemblée générale élective ce matin. Unique candidat, Medouar est en poste depuis juin 2018. Je vous invite à l'écouter, il est au micro de Saïd Flak. Je remercie tout d'abord les membres de l'Assemblée générale de la Ligue de football professionnel qui nous ont honorés par leur présence. 23 membres sur les 25 qui composent cet AG étaient présents et m'ont fait de nouveau confiance. Il y a eu consultation pour ce vote, soit il se fait par main levée ou à travers les urnes, mais les membres de l'AG ont choisi la première option et c'est ce qui s'est passé. J'aurais aimé voir d'autres candidats pour me concurrencer. Ceci dit, je suis heureux.
Et on termine avec ce reportage dans la série des reportages réalisés à Tlemcen par Samira Hadj Ammar. Aujourd'hui, elle nous vous présente un antiquaire, le seul à Tlemcen, à la ville de Tlemcen, un passionné d'objets rares qui nous raconte un peu l'histoire de l'Algérie. Reportage. Antiquaire, un métier par passion d'abord pour Mohamed Riyad Ben Mrah. Il en est tombé amoureux presque par hasard et il nous en dit tout. Je travaille avec les commissaires-priseurs et les domaines. Chaque fois, on récupère les objets et on les protège et les ramène dans les salles de vente. La salle de vente Drouot, il y a le Sotheby's, Christie, c'est des grandes salles de vente. C'est là-bas que j'ai aimé ce métier. En 2003, il rentre en Algérie, à Tlemcen, et ouvre un espace dédié à l'Antiquité, ouvert à tous les passionnés et aux collectionneurs d'objets précieux. Tlemcen, elle est connue pour l'art islamique. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des manuscrits, des launderies, où il y a les écritures arabes, anciens. Les tableaux orientalistes, des peintres qui sont passés à Tlemcen, comme Bridman, Simoni, Bartolini, c'est des peintres italiens. Et chez lui, c'est toute l'histoire de l'Algérie contenue dans des collections d'objets patiemment chinés. On peut trouver une comptoise ancienne de Tlemcen. Elle est signée Mohamed Znaghi. C'est une famille qui est connue à Tlemcen. D'époque, c'est la fin 19e. Et on trouve des vases anciens syriens avec la calligraphie arabe qui sont un petit peu rares. On ne trouve pas souvent. Il y a les tenues traditionnelles comme le kaftan et la chachia de la mariée. Elle est brodée en argent, en fil d'argent. Elle a plus d'1 siècle et demi. On a des top tabats anciens. Si vous passez un jour à Tlemcen, n'hésitez pas à faire une halte dans cet espace d'art et d'histoire. Voilà, c'était là le dernier sujet de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur Canal Algérie.